Quel dur métier, celui de youtubeur. Écoutez, je vous ai parlé il y a quelques vidéos de cela d'un phénomène que vous voyez beaucoup sur YouTube que je voulais aborder avec vous. C'est tout simplement le phénomène du putaclic. Donc c'est une vidéo un peu plus sérieuse, un petit peu plus boulot au monde de YouTube et tout ça. Et il est vrai que le putaclic, donc on appelle ça putaclic, donc ça veut dire quoi? Le putaclic, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait d'attirer un viewer à regarder une vidéo de par son titre ou sa miniature aguicheuse. Je sais que déjà pas mal de youtubeurs en ont déjà parlé, dont Amixem, il en avait parlé dans une interview il y a quelques temps, ou même Poisson Fécond et tout ça, sur le fait que le putaclic était parfois accepté, parfois pas du tout accepté. Moi, dans mon cas, en tout cas, je vais prendre mon cas précis au niveau des vlogs et des facecam, il est vrai que très souvent, quasiment tout le temps, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en titre de vidéo pour que ça soit vu, que ça soit attrayant, mais que ça soit pas non plus décrié. Et je crois qu'on a une réelle difficulté en tant que créateur sur internet de pouvoir trouver des titres qui sont pas trop putaclic, mais qui le sont quand même, parce qu'il faut avouer une chose, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, et c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, il faut avouer une chose, que malgré tout ce qu'on peut dire sur le putaclic, sur les titres aguicheurs, les miniatures aguicheuses et tout ça, malgré tout ce qu'on peut dire, et malgré toutes les critiques qu'on peut en entendre, ah lui il fait du putaclic, oh là machin, etc., si le putaclic existe, c'est tout simplement parce que vous, viewer, tout simplement l'avez créé, tu vois. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être compréhensible, totalement compréhensible dans la mesure où, dans la vie de tous les jours, comme sur internet, comme à la télé, etc., si on doit capter votre attention, si on doit capter votre curiosité, attiser cette curiosité, pour vous pousser à regarder une vidéo, c'est tout simplement pour faire du contenu. C'est vrai que quand moi je sors une facecam ou un vlog ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a des choses qui se passent dans la vidéo qui pourront vous plaire, etc., mais il faut quand même faire en sorte que quand vous voyez la miniature ou le titre, vous disiez « Ah, ça m'intéresse ». Donc il y a plein de techniques qui existent, comme le fait de mettre en intro de vidéo des passages clés de la vidéo en mode recording, etc., en mode rewind et tout ça. Ah, il va se passer ça et ça va être super intéressant. Le fait, par exemple, de faire un peu de storytelling, c'est-à-dire qu'en début de vidéo, vous racontez un peu ce qui va se passer dans la journée, en essayant de mettre un but précis, un but captivant, un but, peut-être même un challenge, tu vois. Tu diras, aujourd'hui, j'ai ça à faire, il faut vraiment que ça soit fait, parce que plein de choses en dépendent et tout ça, mais je ne sais pas si je vais y arriver, histoire de faire comme ça un petit peu, si vous voulez, du storytelling, mais un petit peu une histoire à raconter, un petit peu un défi à réaliser, pour que le viewer, quand il regarde la vidéo, il a envie d'aller jusqu'au bout pour savoir si ça a été fait ou pas. Il y a aussi le fait d'avoir une miniature ou un titre qui est tout simplement attrayant, parce que c'est nécessaire. Il faut savoir que sur YouTube, il y a de plus en plus de créateurs, vous êtes abonné à de plus en plus de chaînes YouTube, ce qui est tout à fait normal, moi-même, tout comme vous, en tant que viewer, en qualité de spectateur, je suis attiré plus ou moins souvent, ou plus ou moins régulièrement, par certains titres ou certaines miniatures. Il est vrai qu'on peut passer à côté de très bonnes vidéos qui n'ont pas forcément le titre accrocheur ou la miniature accrocheuse. Alors à moins que tu sois un youtubeur à 5 millions, 10 millions d'abonnés et que tu sais que de toute façon t'as une masse de viewers qui est déjà importante malgré le fait que tu fasses pas de titre aguicheur ou autre, tu restes quand même dans la nécessité de pouvoir attiser la curiosité des viewers ou même des non-abonnés, tu vois. Et c'est comme ça que le putaclic est devenu un petit peu tendance et tout ça. Là par exemple je suis sur YouTube parce que je regardais la dernière vidéo du joueur du grenier, donc les 11 ans du JDG. JDG typiquement c'est un youtubeur que peu importe le titre qu'il fera en vidéo, peu importe la miniature, je la regarderai, parce que je sais que c'est une valeur sûre. Concernant mon contenu à moi, il y a des vlogs qui peuvent être plus ou moins intéressants, qui peuvent vous intéresser plus ou moins. Alors j'ai toujours une base d'abonnés qui regardent tous les jours, parce qu'ils regardent ça comme une série, et ils se disent si je regarde pas ce vlog, je vais peut-être louper quelque chose, pas comprendre quelque chose d'autre, donc c'est pour ça que souvent je vous répète un peu les mêmes choses, je vous dis si vous avez regardé le vlog d'hier, il y avait ça, parce que je suis totalement conscient qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas regarder toutes les vidéos tout le temps. Mais il y a certains créateurs que je regarde et dont ma lecture dépend, mon visionnage dépend beaucoup du titre et de la miniature. Si là je regarde les suggestions, je suis en train de regarder le joueur du grenier. Là j'ai une vidéo de Psychodéclic, la FAQ des 70 000 que j'ai regardée, elle durait 2h43, j'ai regardé jusqu'au bout, parce que le personnage m'intéresse et j'aime bien les vidéos FAQ sur YouTube. Donc même là, il n'y a pas de titre putaclic, je m'en fous. Après j'ai des vidéos de joueurs du grenier, etc. C'est vrai que le joueur du grenier, il s'en fout du putaclic, c'est toujours le nom du jeu qu'il va tester, et puis basta. Cependant, il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont là juste pour attirer votre regard et attiser votre curiosité. Alors après, est-ce que vous allez rester pendant la vidéo ou pas? Tout dépend aussi de la cohérence entre le titre que vous allez mettre, ou la miniature, et le contenu réel. C'est pour ça qu'il y a toujours, je trouve qu'il y a toujours une différence entre le putaclic honnête
et le putaclic malhonnête. Ça m'arrive souvent de voir une vidéo YouTube où le titre m'a vachement interpellé, la miniature m'a interpellé, et finalement, ce qui t'a interpellé, tu le retrouves pas forcément dans la vidéo. Ou alors, c'est très exagéré. Genre, il m'arrive une couille, tu dis, oh là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et en fait, le mec, il a juste mis sa chaussette à l'envers, tu vois. Et ben, ça, il y a vraiment deux catégories de putaclic différentes. Donc moi, je ne suis pas du tout contre le putaclic. Au contraire, je trouve que c'est un moyen marketing, un moyen de capter l'audience et de capter des viewers, etc. Mais je suis un peu plus contre le putaclic mensonger, voilà. Donc c'est pour ça que je faisais cette vidéo, c'est pour comparer un peu. Là, par exemple, je suis sur mon YouTube. Et je vois dans les vidéos, on va aller dans les tendances YouTube de France, tu vois, on va voir ce qu'il y a. Je tatoue le bouseux à l'aveugle, revanche. Bon, moi je regarde pas le bouseux, ni Bastos, ni rien du tout, donc ça va pas m'attirer. Cependant, c'est vrai que la miniature du mec en train de se tatouer à l'aveugle et tout ça, c'est quand même aguicheur, tu vois, c'est intéressé quand même. Maintenant, j'ai d'autres vidéos, je teste des objets Instagram arnaque. De Neoxy. Sur la miniature, on le voit en train de tenir des trucs qui sont floutés, donc c'est pour attirer votre curiosité. Qu'est-ce qu'il a flouté? Je suis curieux de savoir, etc. Et je teste des objets Instagram, entre parenthèses, arnaque, pour dire que il y a de l'arnaque. Et là, ça attire tout de suite plus la curiosité. Je teste des objets Instagram, tu peux dire, ouais, arnaque, ah ouais, je veux vraiment... Il y a vraiment des propos ou des termes qui sont vraiment très significatifs sur YouTube. Là, on a quoi? Mon frère achète enfin sa première moto. Bon, là, c'est un mec qui fait de la moto. Et encore une fois, dans la miniature, on a une moto floutée. Pour que les gens qui aiment la moto ne puissent pas voir tout de suite la réponse. Et souvent, JMK, qui fait des vidéos bagnole, il fait ça. Il met sa bagnole sous une bâche où il la floute en disant « J'ai acheté une nouvelle voiture ». Et du coup, t'es là, qu'est-ce que c'est? Et t'es obligé d'aller regarder pour découvrir ce que c'est, tu vois. Et ça marche vraiment bien. Là, on a quoi d'autre? Attends, on se tatoue à vie à l'aveugle avec Bastos. Donc c'est en réponse à la vidéo d'avant, je pense. Ça doit être la suite de la vidéo d'avant, encore une fois, tu dis à l'aveugle, etc. On a quoi d'autre? Bon, il y a beaucoup de musique, là, je sais pas pourquoi elles sont en tendance, ces musiques et tout. On a Vodka Prod, enfin Vodka, 15 minutes pour la séduire, on le voit. Alors, Vodka, il a un effet très intéressant, c'est qu'en ce moment, il fait beaucoup de vidéos avec sa copine. Très bien, tant mieux pour lui. Mais on le sait tous que sa copine va ajouter une plus-value et il va attirer sûrement plus de vues que d'habitude. C'est des vidéos qui seront peut-être plus regardées parce que les gens sont curieux de voir comment ça se passe dans leur couple, savoir comment elle parle, etc. Et c'est valable pour moi et Laura aussi, bien sûr. Je sais pertinemment que des lives avec Laura sont beaucoup plus vus parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel. Si sa copine commence à apparaître dans toutes les vidéos pendant un an, au bout d'un moment, les gens vont pas se lasser, mais ils vont s'habituer. Donc il faut toujours un petit sentiment de nouveauté, un petit sentiment il se passe quelque chose de nouveau pour raviver un petit peu la flamme des abonnés. Et là, c'est ce qu'il est en train de se servir. Ça fait quelques semaines qu'il fait de plus en plus de vidéos avec sa copine qu'il ne montrait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment pour simplement fidéliser un petit peu plus ses abonnés et rattiser la curiosité. Ensuite, nous avons quoi d'autre dans les putaclics? Bon là, c'est beaucoup de musique. Là, il y a Amixem, on a décédé de rire, là, le meilleur jeu à plusieurs. La miniature, c'est quoi? C'est Amixem qui se marre, c'est un autre qui est choqué, l'autre il est par terre, une grosse flèche. Alors Amixem, il adore les flèches, et on a décidé de rire là, meilleur jeu à plusieurs. Le titre est pas très putaclic, mais d'un autre côté, la miniature, elle l'est beaucoup plus, avec un fort contraste, des belles lumières et tout ça. C'est pour attiser la curiosité, tu vois. Là, on a la pire interview d'Amixem que je viens de regarder avec Popcorn. Encore une fois, on a Amixem en gros, on a la photo d'Amixem avec son masque, il est détouré et contouré en blanc. On a une photo de lui, etc., avec une flèche, encore une fois. Et la pire interview, et il marque départ de la Redbox, famille. Pourquoi? Parce que la famille le cadre familial d'Amixem, on n'y connaît pas grand-chose, sa femme, sa fille et tout ça. La Redbox, la Redbox, elle attire beaucoup la curiosité avec les départs qu'il y a eu de Mastu, de Vodka et d'autres. Donc du coup, les gens sont très curieux, ils aiment bien les dramas. Ils sont curieux de savoir si la Redbox est en train de se casser la gueule, etc. Et MrBeast, apparemment, il s'est passé quelque chose avec lui. Apparemment, Amixem a copié 2-3 concepts, enfin de ce que j'ai compris de la vidéo, mais ça m'a jamais intéressé. Mais encore une fois, on met des éléments vachement clés dans le titre. On met une miniature vachement clé. Et moi là-dessus, c'est vrai que je me suis créé un template de vlog où il y a le petit logo vlog avec le titre, facecam avec le titre, etc. J'ai mis des couleurs qui sont un peu plus parlantes. Et je me suis dit, je vais garder le même code couleur pour l'instant. Peut-être qu'un jour je vais changer. Mais pour l'instant, toutes mes vidéos, que ça soit facecam, vlog, le jeu VR, etc., gardent le même code couleur. C'est une couleur flashy, une couleur par catégorie. Le facecam, c'est du vert. Le vlog, c'est du bleu. Le VR, c'est de l'orange. Et les défis, etc., c'est du violet rose et tout ça. Avec une photo que je retouche à chaque fois, j'essaie de mettre plus de contraste, de faire sortir un peu les couleurs et tout ça pour paraître un peu moins fade, pour attirer plus le regard. Et j'essaie d'avoir des titres aguicheurs et un texte aussi sur l'image aguicheur. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment, par expérience, depuis plusieurs années, qu'un vlog, par exemple, allez, qu'est-ce que je peux dire? Je vais aller regarder mes anciennes vidéos. Regarde.
On va regarder ensemble. Là, typiquement, mon vlog, le dernier vlog que j'ai fait un truc illégal. J'aurais très bien pu marquer une journée tranquille ou machin. Enfin, j'ai fait un truc illégal, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a encore fait d'illégal? Surtout vu les casseroles qu'on essaie de me coller dans le dos et tout ça. Les gens se disent, il a fait un truc illégal, peut-être qu'il va parler, j'en sais rien, de la sauce ou des trucs. Les gens vont être plus curieux d'aller voir la vidéo. Situation compliquée, les gens ils aiment bien. Alors il y en a beaucoup qui disent, ouais, les titres tout le temps négatifs, tout le temps c'est compliqué, il se passe un truc et machin et machin. Attention, encore une fois, il faut savoir que les auditeurs, par expérience, je l'ai bien vu dans les stats, sont plus attirés par des titres négatifs que des titres positifs. Clairement. Alors oui, les gens qui suivent assidûment les vidéos en s'en foutant un peu des titres vont dire « Putain, encore un titre négatif », mais les gens qui ont besoin en fait de cet élément déclencheur pour regarder la vidéo, typiquement, sur tous mes abonnés que j'ai, je fais 10-15 000 vues par vidéo, mais j'ai 36 000 abonnés, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des fois où des gens reçoivent une notification, il faut que cette notification, ce titre qui s'affiche sur le téléphone, ou quand ils le voient dans le fil d'actualité, hein, YouTube, etc., le titre en fait se dise « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Adrien, mais là, il y a peut-être un truc qui m'intéresse dedans. » Donc boum, ça clique. Libby a eu peur de ne pas y arriver, les gens ils se disent ok, déjà Libby c'est quelque chose, alors ils voient que je parle de mon enfant donc ils se disent ah bah j'ai envie de savoir ce que Libby a fait ou quoi que ce soit. Elle a peur, mais elle a peur de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, tu vois? Il y a plein de choses comme ça qui sont nécessaires pour vous attirer un petit peu votre curiosité. La vidéo avec Geoffrey, on en a parlé hier dans la voiture avec Geoffrey, il m'a dit ah j'ai bien aimé ton titre, Geoffrey se confie à vous et répond à vos questions. En gros, non, on est tous les deux à répondre aux questions et tout ça, mais je sais par expérience que vous m'avez souvent dit que Geoffrey parlait bien la caméra, vous aimiez bien quand Geoffrey s'exprimait et se confiait, et ben là, même si ça l'espace de quelques minutes dans la vidéo, Geoffrey s'est confié, j'en ai fait un titre en disant Geoffrey se confie, donc c'est pas mensongeux parce que c'est vrai. Cependant, en effet, j'ai mis ce titre pour attirer votre curiosité. Laura change tout, là par exemple, parce qu'elle change la déco, en fait elle change pas tout, elle met juste 2-3 trucs dans la cuisine à d'autres endroits, mais ils se disent Laura change tout, qu'est-ce qu'elle change? La déco, le machin, sa façon de faire, etc. Donc ça attire le regard. Il faut toujours, mais de toute façon ça c'est dans le marketing, il faut toujours réussir à convaincre un spectateur de regarder ta vidéo. Ça passe par le titre, ça passe par la miniature en premier, parce que c'est les premières choses que vous regardez quand vous tombez sur la chaîne YouTube, faut pas se mentir. Oui, il y a une base d'abonnés qui regardent sans regarder l'image, parce qu'ils regardent tous les jours de manière assidue, d'ailleurs je vous en remercie, mais il y a aussi des abonnés qui ont besoin d'être convaincus, c'est comme un acheteur, t'as un site internet où tu vends des produits, tout ce qui t'intéresse toi, c'est pas que t'aies 50 000 visites sur ton site, c'est qu'ils achètent ton produit, et pour ça, bah ça s'appelle comment? Ça s'appelle le taux de conversion, combien de personnes vont être converties en acheteurs après avoir visité ton site. Donc ça passe par une belle présentation, ça passe par des produits attirants, des belles photos, des titres cohérents, etc. Donc il y a toujours en fait un élément visuel ou un élément didactique qui fait que les gens, ils ont besoin de ça pour regarder ou pour acheter. Et ben sur YouTube c'est exactement pareil. Donc tous les gens qui critiquent le putaclic ou qui viennent en disant ah il a encore fait des tonnes avec son titre et tout ça, c'est parce que ça marche. C'est parce que réellement ça marche. Là j'ai tourné une vidéo avant sur l'espace, etc. où je raconte des faits de l'espace, genre 100 faits que vous ignoriez sur l'espace, l'astronomie, etc. Quel titre je vais mettre? Est-ce que je vais marquer les 100 faits incroyables de l'espace que vous ne saviez pas? Bah je vais pas faire ça parce que c'est pas le type de chaîne, c'est pas mon type de contenu habituel. Vous êtes pas le type d'abonné qui regarde des top 100 ou quoi que ce soit, enfin je pense pas, peut-être pas tous. Donc je vais peut-être mettre un truc genre incroyable, genre sur la photo, la miniature, je vais peut-être me mettre en mode oh, je savais pas, et puis marquer, je sais pas, tu vois, j'ai même pas encore monté, si j'ai monté la vidéo, mais je sais même pas encore ce que je vais mettre comme titre. Mais faut que ça soit un titre aguicheur où les gens se disent waouh, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et ça sera nécessaire pour pouvoir convertir certains abonnés qui n'auraient pas regardé la vidéo à regarder la vidéo, c'est tout. C'est comme ça que fonctionnent les titres aguicheurs, et je trouve que c'est un exercice qui est pas facile, hein. Moi, à chaque fois, je mets en ligne un vlog, que je mets en ligne une vidéo, alors des fois, ça m'arrive pendant le vlog, que je sais que j'ai dit un élément clé, que je sais que je ressortirai en titre, mais ça arrive des fois où je suis là, comment je vais le nommer, le vlog? Parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses dans le vlog, il s'est passé tellement de choses toute la journée où j'ai vlogué et tout ça, bah que je sais pas quoi mettre. Ou la vidéo réaction que j'ai tournée avant, j'ai tourné une vidéo réaction, j'ai vu tellement de trucs, what the fuck, tellement de trucs intéressants que je sais pas quel élément je vais prendre pour le mettre en titre. Et c'est ça qui va être décisionnel. Franchement, un titre aguicheur bien réalisé peut clairement rapporter, je dis pas de conneries, 30 à 40% d'audience en plus que d'habitude. Et l'audience c'est quoi? C'est des vues, et les vues c'est quoi? C'est de l'argent, donc ça fait ton salaire, ça fait le revenu de ta société, etc. Donc c'est vraiment le putaclic, donc je sais plus, c'est Amixem je crois qui disait, il préférait le terme titre aguicheur que putaclic. Bah au bout d'un moment c'est nécessaire, voilà, donc il y a des fois où en effet des gens me contactent en disant ouais t'abuses d'avoir mis un titre comme ça, etc. Je dis ouais, peut-être que c'était un petit peu forcé au niveau du titre, mais je peux te garantir que ça change vachement le truc.
Je peux te le garantir. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, avec l'expérience, ça fait presque 1 an que je vlog continuellement sur ma chaîne, 6 jours sur 7, j'ai pu remarquer qu'il y a certaines catégories de vidéos qui vous intéressent beaucoup moins. Et pourtant, moi, c'est des vidéos où je me dis, ah mais c'est plus drôle que d'habitude. Par exemple, des vidéos en extérieur. Admettons, hier, je suis sorti avec les amis à Metz. Je pouvais vlogger, mais j'ai pas voulu vlogger. J'ai voulu prendre mon jour off. Mais j'aurais pu vlogger ce jour-là. Je suis sûr que le contenu aurait été extrêmement drôle. On a rigolé toute la journée avec Geoffrey en bagnole, Cédric, Vanessa et tout. On s'est vraiment marré comme pas possible. Ça aurait pu vachement être drôle. Cependant, visiblement, de l'expérience que j'en ai et des vues que j'ai pu faire sur des vidéos avec des amis, je vois que c'est des vidéos qui sont beaucoup moins vues que les vidéos cadre familial, enfants, etc. Et comme le fait que j'ai des enfants 1 semaine sur 2, on dira, ah, 1 semaine sur 2, on voit plus les enfants en miniature, etc. Bah oui, parce que je sais que ça marche. Je les mets pas comme ça parce que j'ai envie de les exposer, mais je sais que, bah déjà, c'est une journée en famille, donc forcément, les enfants sont là. Des fois, on les voit plus que d'autres, donc ça dépend des vlogs et tout. Mais je sais que mettre une image de moi avec un gosse qui est derrière moi ou quoi que ce soit pour illustrer la journée en famille, bah ça marche beaucoup mieux que de mettre ma tête toute seule, c'est tout. C'est comme ça fonctionne, et c'est du marketing. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Ça marche beaucoup mieux. Après tout, je fais un métier, en fait. Ce métier est rémunérateur, ça me fait vivre moi et ma famille, donc c'est normal que j'utilise les outils à ma disposition pour pouvoir peut-être attirer plus de viewers, pour pouvoir avoir de meilleures statistiques ou quoi que ce soit. Ça serait totalement hypocrite de dire « Ah non, c'est pas pour ça, moi les vues ça m'intéresse pas, etc. » Mais bien sûr que non. Tu peux pas être créateur sur YouTube et te dire que les vues ou les abos ça t'intéresse pas. J'ai entendu ça il y a quelques années, une youtubeuse famille aussi que je connaissais de loin, qui avait dit en story ou en live, qui a dit « Ah non, mais moi le nombre d'abonnés, franchement ça m'intéresse pas, et puis le nombre de vues non plus, je fais ça pour le plaisir. » Arrête de te foutre de ma gueule, sérieux. Arrête. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça et puis derrière dans tes tags, donc tu sais, tu mets des tags quand tu lances une vidéo, quand tu crées une vidéo, en fait tu mets des tags, c'est des mots-clés en fait. Tu peux pas dire ça et dans tes mots-clés mettre le nom d'une autre youtubeuse pour t'attirer plus d'abonnés. Tu peux pas, c'est hypocrite, c'est totalement hypocrite de dire que les abonnés, les vues t'intéressent pas. Bien sûr que non. Donc voilà, je trouve que le putaclic ou le titre aguicheur avec une miniature assez aguicheuse et tout ça fait partie du délire et fait partie du jeu de créateurs sur internet, et c'est un outil qui est mis à disposition, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas interdit, mais c'est un outil qui est mis à disposition des créateurs pour pouvoir attirer plus de viewers. Voilà, j'espère que ce débat sur le putaclic vous aura plu. Moi je vous ai donné mon avis et mon opinion en tant que créateur, mais aussi en tant que viewer, parce que ça m'arrive très souvent de regarder des vidéos sur la base du titre et de l'image. Généralement, et la plupart du temps, je suis pas déçu. Je trouve qu'il y a eu ça s'est beaucoup calmé sur YouTube, mais des fois ça m'arrive encore de regarder des vidéos et je me dis putain c'est abusé d'avoir mis un titre pareil pour ça, tu vois. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce débat vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des titres putaclic et par ailleurs de mes titres à moi, si vous les estimez vraiment putaclic ou si je suis assez raisonnable. Je suis curieux d'avoir votre avis. Je vous remercie à tous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.